voilà, aux Mauritaniens d'équerpir les lieux. Donc, l'armée a fait ce qui... peut-être ils sont partis dans les villages pour leur demander de quitter. On leur donne 2 semaines parce qu'ils ont des bagages quand même. Ça fait des années ils sont là-bas. Ben, ils vont récupérer leurs affaires pour partir. Mais pourquoi ce matin, l'armée mauritanienne va aller à Guidimara? Est-ce que Guidimara, ça fait partie de la Mauritanie? C'est ça qu'on n'a pas compris. On veut une explication. Parce que eux-mêmes, ils sont venus sur la toile la dernière fois pour accuser l'armée malienne d'incursion jusqu'à ce que leur gouverneur est sorti et a menacé le Mali. Donc maintenant là, l'armée malienne n'avait jamais fait d'incursion dans votre territoire. Vous êtes des menteurs. L'armée malienne n'a jamais violé, même pas un mètre carré de votre territoire. Tout là où l'armée malienne a visité là, ça appartient au Mali. Ça appartient au Mali. Mais maintenant, ce matin, ce que vous avez fait là, ce que l'armée mauritanienne a fait là, allez à Guidimara. Est-ce que Guidimara, ça se trouve sur le territoire mauritanien? Parce que beaucoup de là-bas ont appelé les gens pour dire qu'il y a l'armée mauritanienne là-bas. Ils ont vu votre armée là-bas. Vous trouvez ça normal? Et vous demandez pas l'autorisation aux autorités maliennes avant de pénétrer notre territoire? Il y a plus, au fait, il y a plus de bon voisinage ou bon voisin. Nous, on s'en fout. Si vous voulez aller à l'affrontement là, hein? Parce qu'apparemment, c'est ce que vous cherchez. Sinon, je comprends pas comment ça se fait. L'armée mauritanienne va se lever pour aller demander à ses concitoyens qui habitent au Mali de quitter les lieux. C'est ça que j'ai pas compris. Si quelqu'un peut m'expliquer ceux qui sont à Guidimara là, ou s'ils ont de la famille à Guidimara là, vous pouvez envoyer vos demandes, venir nous expliquer. Parce que quand nous on parle avec des preuves factuelles, des preuves à l'appui. On vous a dit ici que le Mali va récupérer tous les territoires. Vous nous avez dit que c'est pas vrai, qu'on veut créer des problèmes avec les voisins, qu'on mentait, que nous sommes des propagandistes. Les ados-moutons, vous êtes où? C'est pas vous qui avez animé les panels ici à attaquer le Mali? Que nous sommes des menteurs? Que oui, les autorités maliennes veulent coûte que coûte, voilà, faire des histoires avec tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est que le Mali est en train de subir là? Vous qui êtes ivoiriens là, les ados-moutons, si c'était la Côte d'Ivoire là, comment vous allez réagir? J'aimerais bien comprendre. Si les rôles étaient renversés et que c'est votre pays qui se retrouve dans la situation actuelle du Mali, quelle serait votre réaction face à ce que le Mali est en train de subir? Parce que vous êtes là sur les réseaux à nous insulter, mais vous mettez jamais à la place de ceux qui sont agressés. Vous mettez jamais à la place des Haïtiens, Mali, Burkina, Nigeria. Pourtant, nous, on subit tout. Nos populations subissent tout. Mais jamais, au grand jamais, vous vous êtes mis à notre place pour une seule fois dans votre vie. Dire, ah, on va se mettre à la place de ces gens-là pour voir si c'était nous, comment on allait réagir. Parce que vous n'êtes pas lucide. Vous n'êtes pas lucide. Voilà, vous n'êtes pas lucide. Et que vous allez jamais vous mettre dans cette position-là. Donc pour vous, nous sommes bons qu'à souffrir. Mais nous, on dit non à ça. Et si la Mauritanie est décidée à aller à l'affrontement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le Mali n'a jamais pris 1 mètre carré à un voisin. Jamais. Nous, on n'a jamais fait du mal à nos voisins. On a toujours privilégié le dialogue. D'ailleurs, notre président là, voilà, tu peux tout reprocher à notre président, sauf que c'est pas quelqu'un de sage. Ils sont tellement sages, les autorités de l'AES. Ils ont tellement la maîtrise en soi, en eux, que même s'ils veulent, voilà, il y a une situation, ils vont toujours privilégier le dialogue d'abord. Ils vont envoyer des délégations, aller dialoguer, aller parler jusqu'à ce que nous-mêmes, les populations, des fois, on dit, mais les autorités, ils font quoi là? Des fois, on leur dit qu'ils sont, voilà, ils réagissent pas, ils laissent tout. Non. Parce que c'est des personnes qui sont à l'écoute. C'est des personnes qui sont quand même, voilà, il y a la doctrine. Parce que dans l'hymne national du Mali, il y a l'Afrique. Donc, nos autorités font tout pour cette cohésion, cette fraternité, cette solidarité et cette unité africaine. C'est notre devise.
C'est pour cela, nous, les populations, des fois, on ne comprend pas leur position, mais avec recul, tu comprends. Parce que dans notre hymne national, le Mali est prêt à laisser une partie de son territoire, ça veut dire de sa souveraineté, pour l'Afrique. C'est dans notre hymne national. Donc, c'est pour cela, des fois, moi, je suis indulgente avec les autorités concernant certaines décisions. Quand ils tardent à prendre certaines décisions, voilà, ils vont privilégier le dialogue. Voilà, c'est eux qui ont les dossiers dans leurs mains. Ils savent ce qui est bien pour nous. Mais les Mauritaniens, vous avez pris ça pour de la faiblesse, au fait. On ne comprend pas. Vous croyez que vous allez venir défier les Maliens. Et nous, on va s'asseoir, vous regarder. Mais avant, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire plier les politiciens. Ils vont baisser leur tête. Mais les militaires qui sont là, vous ne pouvez pas face à eux. Vous ne pouvez pas face à eux. Et moi, je salue le leadership de mon président, son excellence général d'armée Assimi Goïta, le chef suprême des armées. Et je salue les vaillants et les vaillantes FAMA et la force unifiée de l'AES. Ils ont fait un boulot. Moi-même, si on m'avait dit, il y a 5 ans, que le Mali, l'armée malienne, pouvait faire tout ça là, j'allais pas cru. Je te jure, moi, dans ma tête, j'allais dire non, c'est fini pour nous. Mais ils nous ont montré au fait, comme quoi dans la vie, qu'il faut oser. Quand tu persévères dans les choses, tu réussis. C'est ce qu'ils nous ont montré. Il y a eu cette résilience du peuple digne, voilà, du Sahel. Et cette résistance, cette fierté, cette dignité qu'on avait volée, qu'on avait vendue, et qu'aujourd'hui les autorités sont venues nous redonner. Aujourd'hui, nous sommes fiers quand on marche, on lève la tête et on marche dignement. Et on ne va pas fléchir devant quelqu'un, on ne baisse pas les yeux. Mais c'est qui a fait ça? C'est les autorités. Parce qu'autant les politiciens, mais l'armée s'est entraînée avec des bâtons de bois ici. Beaucoup ont la mémoire courte. L'armée malienne était la risée du monde entier. Les gens se moquaient des FAMA. Et pourtant, c'est pas parce que les FAMA n'étaient pas professionnels ou ils n'étaient pas aguerris. Non, ils étaient en manque d'armement. La gestion de l'armée a été catastrophique. Ils ont délabré notre armée. Ils ont piétiné notre armée. Ils ont mis à terre notre armée, cette grande et cette voyante armée, cette grande puissante armée malienne. Dans la sous-région, il n'y avait pas l'égal de l'armée malienne à l'époque de Moussa Traoré. Quel pays pouvait regarder l'armée malienne et puis dire que oui, c'est ça. Mais l'armée malienne, tu mangeais. Mais c'est quand les politiciens sont venus que, voilà, nous sommes devenus la risée. Voilà, du monde entier. Jusqu'à ce que, même aujourd'hui, d'autres pour se moquer de nous, ils disent pan, 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 là. Les politiciens, si vous êtes dignes, là, et vous, vos petits poulains qui sont sur les réseaux sociaux, là, quand on dit pan, 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 là, quel Malien n'a pas eu cette humiliation, là? Même si on n'a pas parlé. Vous croyez que même si on pleurait au fond de nous-mêmes, mais les gens se moquaient du Mali et de notre armée. Mais aujourd'hui, qui peut se moquer? Qui peut se moquer de l'armée malienne d'actuelle là? Quand moi je disais que l'armée malienne est redevenue l'armée malienne au temps de Moussa Traoré. Cette armée malienne qui participait à la guerre de maintien de paix. Cette armée malienne qui faisait la fierté de l'Ecomog. Ah oui, quand on dit Ecomog là, c'est qui donnait plus de contingents? C'est pas les États du Sahel? Quand on dit les guerriers de l'Ecomog là, quand on dit les braves guerriers là, c'était qui? C'était pas les soldats de l'AES. Et aujourd'hui, nous sommes redevenus cette même armée. Il fallait juste avoir des autorités qui s'assument, des autorités qui étaient là pour restructurer cette institution. Parce que l'armée aujourd'hui, c'est une institution. Et voilà. Voilà la différence entre vous, les autorités, les militaires et ces politiciens-là. Donc, pour chuter, je vais finir avec mon introduction. Moi, je remercie les autorités. Je rends grâce au Tout-Puissant. Parce que c'est pas donné à tout le monde de voir ce qui se passe actuellement. Dieu ne donne pas longue vie à tout le monde. On remercie le bon Dieu de nous avoir donné longue vie, qu'on a assisté à cette reconquête.
des territoires perdus au temps des politiciens. Ah oui, 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 oui. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Oui, vraiment. Les militaires ont fait la fierté, au fait, du Mali et de l'AIS. Aujourd'hui, on peut dormir tranquille. Aujourd'hui, dans la sous-région, l'AIS a sorti la tête. Quand il y a des autorités qui s'assument, ça donne ça. Pour avoir un État fort, il faut une armée forte. Et aujourd'hui, l'armée de l'AIS n'a pas son égal dans la sous-région. Ce n'est pas un débat. L'armée de l'AIS, les 3 pays-là, ces armées-là n'ont pas leur égal. Même le grand Nigeria ne peut pas face à nous. Parce que le Nigeria, c'est sur papier. Hein. Ah oui, oui, oui. Nous avons vu, quand l'armée a lancé la reconquête du Nord, aujourd'hui, les Azawachiens sont là à aboyer. Ils sont en l'agonie jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont redevenus maliens. Jusqu'à aujourd'hui. On a écouté Attal. Attal, la dernière fois, il disait que eux, ils sont maliens, ils vont discuter avec les Maliens, comme eux, si les autorités vont partir. Donc aujourd'hui, ils sont résignés, ils se voient maliens. Mais il y a 5 ans de cela, ils ne fêtaient pas leur anniversaire à Kidal. Il y a 5 ans de cela, l'humiliation que le Mali a subie, là, quand il pétinait notre drapeau, là, vous croyez que nous, Maliens, là, ça ne nous a pas fait mal? Quand ils fêtaient leur anniversaire, là, avec leur BJ, là, c'était pas une provocation? Créer un État dans un État? Quel Malien n'a pas subi cette humiliation-là? Mais on ne pouvait pas parler à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est qui est venu nous redonner les joies de vivre? C'est qui est venu nous redonner cette fierté et cette dignité de prendre Kidal dans la main de ces gens-là? En moins de 3 semaines de reconquête. Quelle armée peut faire ça? De vous à moi. En moins de 3 semaines de reconquête, toutes les régions du Nord ont été prises sous le feu. Quelle armée peut faire ça? Quelle armée? C'est pour cela, je ne regrette pas mon choix d'accompagner ces militaires-là. Je ne regrette pas mon choix d'avoir confiance à ces autorités-là. Je ne regrette pas de faire partie du bon côté de l'histoire. Parce que l'histoire va juger tout un chacun de nous. Les actes qu'on a été amenés à poser contre nos pays. Moi, au moins, je suis du bon côté. Même si ce ne sera pas de mon vivant. Mais au moins, mes descendants, là, on va leur dire, votre maman ou votre arrière-arrière-grand-mère a participé dignement à défendre sa patrie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela qu'on dit, il faut toujours être du bon côté de l'histoire. On n'est pas obligé de te payer pour ça. Parce que quand tu sais d'où tu viens là, quand tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. C'est tout. Quand tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Et aujourd'hui, nous sommes du bon côté de l'histoire. Voilà. Donc, les modérateurs, vous pouvez faire monter. Ceux qui sont des Guidi Magan, vous pouvez envoyer vos demandes, venir nous dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que l'armée mauritanienne, les populations des Guidi Magan ont vu la présence, l'incursion de l'armée malienne à Guidi Magan. Ils sont partis là-bas pour demander à leurs concitoyens de quitter les lieux. Voilà. Et si ça, c'est normal, si c'était le Mali qui avait fait ça, depuis les réseaux sociaux sont devenus du feu. Depuis ce matin, on n'allait pas pouvoir respirer. Ils allaient accuser l'armée malienne de tout et de n'importe quoi. Mais depuis ce matin, c'est silence à radio. Personne n'a osé dénoncer ça. Et pourtant, ils ont violé notre territoire. Parce que tu peux pas, une armée, tu peux pas, voilà, pénétrer dans un territoire d'autrui sans l'accord des autorités. Et pourtant, le gouverneur mauritanien, la dernière fois, a accusé injustement l'armée malienne d'incursion, que oui, si l'armée malienne fait des incursions dans leur territoire, lui, il va marcher avec ses éléments jusqu'à Bamako. Il l'a fait à visage découvert. Il ne s'est pas caché.
Donc aujourd'hui, on lui renvoie la balle. Son armée a quand même fait des incursions à Guidi Magan. Donc nous, on fait comment? On fait comment dans ça? On fait comment dans ça? On lui renvoie la balle là au gouverneur là, qui sort pour s'exprimer sur ça. Si c'est normal, quel pays sérieux va accepter ça? De toute façon, nous attendons la réaction des autorités et de l'armée malienne. Nous attendons parce que ça s'est fait aujourd'hui, donc c'est sûr que l'armée va communiquer sur ça. Nous attendons les réactions. Mais en tout cas, avant que l'armée se prononce même, nous condamnons ça. Et on ne va pas accepter qu'une armée étrangère pénètre dans notre territoire sans l'accord de nos autorités. On ne va pas accepter ça. Parce que eux, ils ont accusé notre armée de tout. Même d'exactions. Alors que c'était faux. Alors que c'était faux. Donc maintenant, ils font ça. Ils font comme si rien n'était. Ils vont venir aller provoquer. Vous voulez la guerre, c'est ça? Parce qu'on ne comprend pas. C'est quoi au fait le but de ça? Si c'est pas aller provoquer la guerre entre les armées, si c'est pas aller provoquer, c'est quoi le but recherché dans ça? Où les femmes ne pouvaient pas demander à vos concitoyens de quitter les lieux, s'ils se sentaient pas, voilà, ils se sentaient pas en sécurité, ils partent naturellement. Mais l'acte que vous avez posé là, l'armée mauritanienne, c'est quoi le but? Vous voulez la guerre entre le Mali et la Mauritanie? C'est la guerre que vous cherchez? Est-ce que c'est la guerre que vous... Et les Mauritaniens, vous ne savez pas. Hein? Vous avez regardé. Mais le jour où ça va dégénérer, il ne faut pas venir pleurer sur les réseaux. Nous, en tout cas, on dénonce. Et on alerte, on dénonce. Parce qu'on sait ce qui va se passer après. Si c'est une guerre qu'ils veulent. Ils veulent le fait aller provoquer. Ils veulent que l'armée malienne, voilà, fait pareil. Ils vont se battre. Quand ça veut dire la guerre va déclencher, c'est ça, en fait. Sinon, je ne comprends pas comment. Ils ont quel droit d'aller pénétrer dans notre territoire si ce n'est pas aller chercher la guerre? Déjà, malgré tout ce qui se passe dans l'AES, nos autorités ont toujours privilégié le dialogue. Ils n'ont jamais voulu aller en guerre contre un État voisin. Même l'Algérie qui avait abattu notre drone, le Mali pouvait riposter et ça pouvait ramener la guerre. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Nos autorités sont tellement sages. Ils ne sont pas comme certaines autorités. Hein. Sinon, depuis longtemps, il y avait eu une guerre, il y aurait eu une guerre entre l'AES et un pays voisin. Mais nos autorités se sont retenues. Ils ont eu voilà, cette maîtrise en soi. Ils ont calmé les choses. Ils ont privilégié la diplomatie. Maintenant, l'armée mauritanienne va venir pénétrer dans un village malien. Ça veut dire quoi? C'est pas une violation flagrante? C'est pas une violation, et ça peut ramener la guerre entre deux pays? Ça peut ramener la guerre entre deux pays? Si les autorités maliennes ne sont pas sages, ça peut déclencher une guerre. Est-ce que c'est ça? Ça va profiter à qui ça? Cette guerre-là, si vous déclenchez cette guerre-là, ça va profiter à qui? Est-ce que les deux pays ne seront pas perdants dans cette histoire? Les deux pays ne seront pas perdants et vous allez venir déjà, il y a la guerre partout. Il y a en Iran, il y a Israël, il y a États-Unis, il y a Soudan, Congo, il y a l'AES. On n'a pas fini avec ça. Hein. Mauritanie veut venir encore nous mettre dans une autre guerre, dans la sous-région. Mais j'ai bien aimé la réaction des autorités et de l'armée. L'armée n'a pas bougé d'un iota. Pour le moment, on va attendre le communiqué de la DIRPA. Hein. Qu'est-ce que l'état-major des armées vont nous dire? Mais moi, je félicite cette sagesse-là des autorités. Vraiment. Parce que la guerre pouvait être déclenchée aujourd'hui. Ça pouvait être déclenché. Voilà. Damis, vas-y. Je vais faire monter. Bonsoir, belle sœur, belle fille. Ça fait longtemps. Ça va? Ouais, ça va bon. Et toi? Ouais, ça va. Ça fait 2 jours. Ma sœur, franchement, les gens ne s'en rendent pas compte de ce qu'Assimi est en train de le faire, en fait. C'est-à-dire le Mali a été vendu, abandonné en toutes sortes. C'est-à-dire en toutes sortes. Les démocrates, ils nous ont tout vendu. Même le territoire malien a été vendu, en fait. Même le territoire malien a été vendu. Imagine, ça fait combien d'années
Les gens sont installés là-bas. Moi, j'ai écouté une journaliste qui se trouve au Caï, qui disait que lui, il est parti dans certains villages-là, d'aller demander à certaines personnes qu'il a introduit une vieille, il a fait interviewer une vieille qui disait qu'il a 80 ans, mais qu'il ne savait pas que dans ce village-là, que c'était pour le Mali. Une dame de 70 ans. Elle disait que aussi qu'il savait pas que c'était pour le Mali. La dame a passé combien d'années là-bas? Pendant à 50 ans. Pendant ces trentaine, quarantaine d'années, Mauritanie est en train de rentrer dans les territoires maliens, d'aller s'installer là-bas, prend même des impôts là-bas. Ça fait combien de fois que le Mauritanie est en train de violer les territoires maliens? Ça fait combien d'années? On ne sait même pas. On ne sait même pas combien de fois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui Damis, excuse-moi. Des choses sur les dirigeants de l'AE. Dirigeants de l'AE, c'est les gens qui respectent la loi, qui respectent l'humanité, qui sont là pour la paix. Damis, est-ce que tu m'entends? J'ai fermé ton micro. Une minute. Hein. J'ai oublié de citer les villages que les femmes ont repris dans la main de la Mauritanie. Parce que ces villages-là étaient sous la coupole de la Mauritanie. Ça veut dire la Mauritanie, les autorités, les villageois, ça veut dire les populations qui étaient dans ces villages-là ont même pris la nationalité mauritanienne. Ça veut dire qu'ils faisaient leur démarche du côté de l'administration mauritanienne. Et pourtant, ce sont des villages maliens que la Mauritanie, d'ailleurs, il y a une semaine, a reconnu. Hein. Donc, je vais citer les villages. Il y a Gogi, il y a Gouéné, il y a Moudi-Bougou, il y a Bouli, il y a Boulouni, il y a Labidi, Ségué, Bana, Médina, Léoné et Qatar. Tous ces villages-là ont été repris par l'armée malienne. Voilà. Donc, ça veut dire, il y a 2 ans, quand on disait que il y a beaucoup de villages maliens que les Mauritaniens étaient là-bas, les gens nous ont traités de tous les noms. 2 ans après, la vérité a éclaté. Vas-y, mon frère. Vas-y. Je t'ai envoyé la demande d'Amis. Je ne sais pas si tu es là. Barthélo, ça va? Comment vas-tu? Barthélo, vas-y, parle. Parce que Damis, je ne sais pas s'il a... Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils m'entendent? Damis, tu es là? Ben Daouda, vas-y. Ah, vous n'entendez plus rien? Bon, c'est les signalements, ça. Si vous n'attendez pas, c'est les signalements. Est-ce que vous attendez? C'est bizarre. Barthélo, tu es là? Il y a un problème. Ah, Roberto dit oui. Ok, Daouda, vas-y. Ah, on attend. Ok. Daouda, vas-y. Daouda, tu peux prendre la parole. Mais est-ce qu'ils m'entendent? Damis, vas-y alors, parce que j'ai l'impression que Daouda n'entend pas. Je ne sais pas, il doit y avoir un problème de... Vous pouvez parler, moi je finis. Tu as fini? Ok. Fils de... Elle est partie. Black, vas-y. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, ça fait longtemps que je ressens mal le direct, vraiment. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. Le live est signalé, au fait. Vas-y, on t'écoute. Daouda, tu peux parler. Le live est signalé, effectivement, parce que ça bug. Excuse-moi, est-ce que vous m'entendez? J'ai comme l'impression que le live est strictement attaqué. Il est sévèrement attaqué.
Je pense Il que est c'est à signalé cause de ça, vraiment. les gars. Il est Envoyez des signalé. fleurs, Ouais. protégez le live. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites oui. Si vous ne m'entendez pas, c'est qui veut dire qu'il va falloir que... Parce que là, on ne voit même pas belle fille. L'écran est noir. L'écran est noir à craquer. Essayez de protéger le live, les gars. Tapotez au maximum. Tapotez, partagez les lives. Tu vois, vous voyez, mettez dans les stories, partagez les lives, les gars. Parce que là, franchement, c'est pas bon. Tu vois. Donc il faut que ça communique sur ce qui se passe. Ouais, maintenant, j'entends maintenant. Vous m'entendez? Ouais, je commence à entendre maintenant. Non, voilà, donc le live est sévèrement attaqué. Donc maintenant, il faut que les uns et les autres tapotent, partagent et puis mettez des cœurs aux commentaires. Pas qu'écrire good live, mettez des cœurs, beaucoup de cœurs aux commentaires. Voilà, IGBT est là, mettez des cœurs parce que le live est attaqué. J'ai comme l'impression que Belfi a perdu le contrôle. Partagez les lives, voilà. Partagez, tapotez. Oui, j'avais perdu le contrôle. Je suis en train d'essayer de récupérer les lives. Mettez des cœurs aux commentaires, beaucoup de cœurs. Essayez de protéger les lives en donnant des fleurs, des cadeaux. Voilà, au hôte du live, les gars. Vous voyez, tout de suite, on l'entendait. Du coup, le truc, tout est noir, les gars. Allez, les gars, allez. Tapotez, partagez. Tant on n'entend pas, ça veut dire qu'elle n'a pas le contrôle. Là, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Parce que vous voyez ce qui veut dire qu'on a la vérité. Du moment qu'on a la vérité, ils vont essayer de tout faire pour essayer de nous bâillonner. Ils vont essayer de tout faire pour essayer de nous la faire fermer. Donc on ne va pas la fermer tant que nous connaissons la vérité. Moi, de ma position au Mali, je suis ici au Mali en vacances, pas trop loin de la frontière mauritano-sénégalaise, parce que je suis en déplacement à l'intérieur du pays. Je viens de discuter avec nos éléments. Donc maintenant, il y a de très très bonnes nouvelles. Je vous entends bien. Moi, non, il faut que belle fille revienne parce que son côté de truc il est noir. Mais je suis là, est-ce que vous m'entendez? Elle n'a pas le contrôle, c'est pas bon. Parce que depuis qu'elle a commencé, on fait que signaler les lives. Elle coupe et relance, elle relance. Mettez des cœurs aux commentaires, les gars. Tapotez, partagez les lives. Par exemple, moi je suis là, faites comme moi, essayons de partager à beaucoup de gens. Essayez de partager les lives. Partagez les lives, les gars. Partagez les lives, les gars. C'est la seule manière que ça aille loin. Partagez les lives, les gars. Partagez les lives. Ouais, c'est la preuve que la liberté d'expression elle est mal comprise ici, hein. Non, c'est pas mal comprise parce que là il faut qu'ils nous bâillonnent. Tu vois, tant qu'on a la bouche de d'ici la vérité et ça va casser leur élan, leur vraie liberté d'expression. Ils ont la liberté de dire leur idée et nous n'avons pas la liberté de nous exprimer. Leur liberté d'expression, c'est de propager leur propagande. Ils n'ont que des propagandes à partager, à d'ici. Donc, quand ils vont lancer leur propagande là, c'est là nous on va essayer de déconstruire leur propagande. Donc, ils vont jamais nous laisser parler. Donc, maintenant, c'est à nous de faire en sorte que les messages des autorités ça passe. Donc, maintenant, les gars, partagez, commentez, partagez. Allez les gars, mettez des cœurs, donnez des cadeaux au hot du live. Faites en sorte que voilà, elle revienne. Parce que je ne sais pas si vous la voyez, elle est noire. C'est noir de son côté. Allez les gars, bon en attendant, Daouda, tu peux parler, moi je ferme mon micro. Là on essaie de... Vous avez tous écouté le sujet. Les gars, si vous montez, ne vous mettez pas en pause. Déjà même le live il est menacé. Si vous vous mettez en pause, je serai dans l'obligation de vous faire descendre. Voilà. Donc là, monsieur, je ne sais pas c'est qui. Voilà. Ibé, arrêtez d'aller en pause. Si vous vous mettez en pause, nous serons dans l'obligation de vous faire descendre. Parce que déjà même le live, il est sévèrement attaqué. Donc maintenant, Daouda, je ferme mon micro pour ton intervention. Merci. Ouais, ok. Bon, ce que j'aimerais signaler dans tout ça, c'est que les gens, on dirait, on veut pas évoluer, quoi. Tout le monde sait que la démocratie pour laquelle ces gens-là se battent là, la démocratie arrive à ses termes. Nous avons vu toutes les défaillances de la démocratie. Le monde
le monde est fait de telle sorte que il y a beaucoup de systèmes politiques. Il y a un système qui vient, lui il fait son temps et à son déclin il part. Un autre système encore va venir. Nous sommes au déclin de la démocratie, mais les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et on veut toujours se battre pour qu'on reste dans cette démocratie. Alors que les promoteurs de la démocratie même, là, eux-mêmes, ils s'en fichent de la démocratie. Maintenant, ils commencent à mettre la démocratie de côté et puis chercher leurs intérêts, de gré ou de force. Mais cela doit montrer aux gens que la démocratie, c'est un système déjà caduc. Tu as vu? Donc, on doit réfléchir maintenant à mettre en place un autre système politique qui nous va. Tu as vu? Qui va avec nos visions, nos traditions, avec... c'est-à-dire... Qui va avec comment on appelle nos traditions, je veux dire. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, être là à se battre pour quelque chose qui est déjà caduc, mais ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ça que je voulais souligner pour le moment, quoi. Bon, je ne sais pas si j'ai entendu aussi. Non. Oui, je t'entends. Merci beaucoup pour votre intervention. Tant que Belfi n'est pas là, moi j'essaie de gérer les lives en attendant qu'elle ne revienne. Bon, moi-même, je peux tomber à n'importe quel moment, hein, via ma position, parce que ma connexion peut me lâcher à tout moment. Voilà, merci beaucoup. Oui. Oui, vous pouvez fermer votre micro. Je vais voir sur la liste la personne qui doit venir derrière vous. Tac, tac, tac. Attendez, je vais voir juste. Oui, Black électronique. Ouvrez votre micro et puis voilà. Black électronique. Vous êtes là? Black. Non, j'ai dit Black. Bac électronique. Après Bac, c'est Samake. Samake Béchir. Béchir Robert. Bac. Ouvrez votre micro et voilà. Vous m'entendez là? Barthélo, Iklobena. Barthélo, tu m'entends? Les gars, tapotez les lives, les signes. Barthélo, tu m'entends ou pas? Voilà, fermez vos micros en attendant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais j'ai l'impression que c'est Bartolo qui m'entend pas. Belfi n'est pas, elle a perdu le contrôle du live. Faisons en sorte, voilà, faisons en sorte qu'elle revienne. Tapotez les gars, partagez, partagez. Voilà, essayez de protéger son compte en envoyant des cadeaux. Les cadeaux là, ça va juste permettre à son compte de résister. Parce que là, elle est... Et sa page est à 10 doigts d'être bannie. Voilà. Si on arrive à la bâillonner, donc maintenant c'est comme si on a pris un gros coup dans notre lutte. Donc nous n'allons pas leur donner cette occasion. De ce fait, les gars, tapotez, partagez, mettez des cœurs aux commentaires. Bac électronique, si vous êtes là, prenez votre temps de parole. Sinon, je serai obligé de vous faire descendre et puis passer la parole à Samake. Bac, tu n'es pas là. Samake, prenez votre temps de parole, s'il te plaît. Samake. Ibe Samake. Ok. Voilà. Barthélo, tu m'entends? Voilà, je ne sais pas si vous... Barthélo, est-ce qu'il y a Iklobena? Donc revenez après, s'il vous plaît. Merci. Bac, tu m'entends? Barthélo, tu m'entends? Allez-y, Samake, allez-y, prenez votre temps de parole. Ouais. J'ai l'impression qu'en bas, on m'entend, mais en haut, on m'entend pas. Je suis personnellement fier de Assimi Goïta et son gouvernement, et aussi tous les patriotes maliens. Et disons de là, c'est un peu d'Afrique. Les gens éveillés, vraiment, ce qui se passe là. C'est sous Goïta, on sait beaucoup de choses. On a vu ce qui s'est passé jusqu'à la frontière de l'Algérie en 2024, jusqu'à aujourd'hui. On voit aujourd'hui, il est en train de libérer, récupérer tous les territoires du Mali, du côté de la Mauritanie et tout ça. Vraiment, moi, je félicite. Vraiment, je suis très fier de lui. Pour moi, on doit, pour ne plus jamais que ce genre de choses arrivent encore au Mali après avoir